Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne et sur votre tirage général énergétique en toute collectivité. Je le rappelle, nous sommes sur YouTube et donc ce tirage reste en toute collectivité. Vous restez vigilant avec les tirages quand ils vous parlent. Et nous avons la présence de Ambre avec nous qui adore sauter dans tous les sens. Elle adore sentir les bougies, tout ce qui sont bons, les fleurs. Elle adore. Elle est attirée par tout ce qui est beau, tout ce qui sent bon. Alors, on va regarder ensemble quelles sont les énergies. Quelle est votre météo énergétique? Où est-ce que vous en êtes et où en est le masculin? Alors, en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui n'oublient pas de s'abonner. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos adorables commentaires. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'avoir de vos nouvelles. Et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que cette communauté vous portera chance et que cette chaîne vous portera dans votre élévation spirituelle. L'objectif, c'est d'atteindre une élévation de conscience. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons la carte de l'amour. Mais du célibat, de la séparation. Et aussi de la faucheuse. Bon, il y a un cœur qui a été fauché, ou deux cœurs qui ont été fauchés. Deux personnes qui ont eu le cœur fauché. Et vous êtes actrice ou acteur de cette séparation. Vous avez décidé de couper court à un amour ou à une histoire d'amour. Vous êtes en repli sur vous et vous avez fauché le cœur de quelqu'un. Et vous partez du principe qu'il est préférable de rester célibataire, de rester seul. Donc c'est vous qui souhaitez rester seul à distance, vous séparer. Malgré l'amour, malgré les sentiments, vous partez du principe que certains différends sont insurmontables. Donc cette personne est chez elle, pense à vous. On a quelqu'un qui consulte une personne pour vous ou vous consultez quelqu'un pour cette personne ou vous êtes là à regarder un tirage ou vous allez me consulter. Il y a une énergie tierce. Donc c'est pour ça que vous souhaitez vous séparer, parce que vous partez du principe que cette personne est un serial lover, un serial killer. Ouais, ça vous intéresse pas. Vous, il y a une autre personne qui se dirige vers vous, qui a des sentiments, qui souhaite quelque chose. Nouvelle clé, nouvelle compréhension, nouvelle conversation entre vous et quelqu'un. Il y a une nouvelle possibilité d'engagement entre vous et quelqu'un d'autre que cette personne qui a des énergies tierces. Cette énergie tierce, on a l'énergie du chien, donc une forme de soumission, de dévotion, de dévouement. Mais on a des énergies où apparemment, entre cette énergie tierce et cette première personne qui pense à vous, dont vous avez décidé de vous séparer, on a la carte de la mort, du cercueil, et donc ce n'est pas envisageable, c'est quelque chose qui va mourir. Et vous allez voir ailleurs. Il y a une autre personne pour vous, une autre direction, une autre possibilité. Une personne qui a des obstacles dans sa vie aussi, la deuxième personne, semble avoir des obstacles dans sa vie personnelle, mais c'est quelqu'un qui se dirige vers vous, qui souhaite l'engagement et une nouvelle compréhension. Quelqu'un qui est nostalgique, qui est triste, qui n'est pas au beau fixe. Il y a une conversation, des documents ou des messages que vous allez échanger avec cette deuxième personne.
Cette personne qui a des obstacles, qui se sent triste, déprimée et nostalgique, cette personne souhaite converser avec vous, mais aussi l'engagement avec vous. Soleil. Cette énergie tierce, elle veut faire en sorte que ça marche, essayer de forcer la relation. L'énergie tierce que cette première personne a dans sa vie, elle ne se résigne pas à ce que ça ne marche pas ou à une fin entre cette personne et votre personne. Cette personne est très très angoissée à l'idée de ne pas réussir sa mission. Donc cette énergie tierce, elle est très angoissée, très perturbée, très perplexe. Et la personne qui s'intéresse à vous, elle souhaite l'engagement, l'ancrage, la stabilité. Cette personne qui souhaite l'engagement avec vous, elle a des soucis, des obstacles d'argent, des soucis financiers. Et vous, il y a certaines choses que vous gardez secrètes. Vous n'avez pas envie de tout partager. Moi, je vous vois prendre vos distances. Vous avez besoin de prendre de l'air, de vous oxygéner. Ce que je vous recommande, c'est de prendre de l'air, de vous oxygéner, de vous changer les idées. Vous allez partir en voyage, il y a un voyage, une nouvelle destination, des vacances, un billet d'avion aussi à venir. Une autre personne qui pense à vous. Il y a 2 personnes qui pensent à vous. Ouais. Cette énergie tierce qui pense à votre personne, elle est très angoissée quand elle est chez elle. Elle souhaite construire une relation solide avec votre personne, la première personne, mais ça ne marchera pas. Elle veut vraiment avoir une chance de faire sa vie avec cette personne, mais ça va être compliqué. Vous allez avoir une nouvelle chance de concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. La réussite, l'achèvement de votre travail, de votre formation, de votre projet, de votre business. Il y a une élévation qui va se faire dans ce sens. Vous, il y a 2 personnes qui vont s'intéresser, j'arrive plus à parler, pardon. Il y a 2 personnes qui vont s'intéresser à vous. Une personne qui souhaite s'épanouir dans vos bras, avoir la chance d'apprendre à vous connaître, d'échanger avec vous, d'être plus stable dans les engagements que vous prendrez l'un envers l'autre. Il y a une autre personne qui a des obstacles, qui est déprimée, qui souhaite voyager mais qui a un souci d'argent, qui a un petit garçon ou s'il n'a pas un petit garçon, il est lui-même immature. Cette personne passe par un passage compliqué, une tour, c'est difficile. Et il y a une 3e personne qui souhaite l'épanouissement et l'ancrage. Mais vous allez vous séparer d'une personne. Vous allez la laisser partir, la laisser avec ses énergies tierces et ses vipères. Et oui, parfois, il faut prendre ses distances et il faut prendre des décisions assez sévères. Vous faire violence même à vous, si vous voulez que la personne se rende compte de votre valeur. Parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont quand ils l'ont. Ils s'en rendent compte quand ils ne l'ont plus, dans la durée. Et c'est pour ça que la distance, elle doit être longue. Si vous décidez de vous séparer, il faut vous séparer longtemps. Vous distancer très très longtemps. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous comme énergie? Figure d'autorité. Ce que je vous disais, c'était de prendre des décisions, de prendre vos responsabilités, d'agir, de passer à l'action et de trancher dans le vif. Il est temps de trancher dans le vif, de ne plus perdre votre temps avec des personnes qui n'en valent pas la peine.
persécution et inquisition. Ouais. Il est possible que vous ayez été persécuté et que vous avez vécu dans une forme d'inquisition répétée que cette personne vous a fait subir par ses arrivées-départs. On vous dit qu'il est temps de couper cette attitude ou cette habitude que cette personne a envers vous et de couper ce lien. De trancher, de faire figure d'autorité. D'arrêter d'accepter cette attitude ferme. On vous dit de sortir, d'aller à la campagne, de vous aérer. Vie communautaire, de faire un travail communautaire si vous le pouvez. Guérisseur ou guérisseuse, vous êtes peut-être guérisseur ou guérisseuse, ça parlera aux personnes qui ont le don de guérir. Art, c'est votre art. Votre art est de guérir les autres, les uns et les autres. Vous avez un pouvoir de guérisseur ou de guérisseuse. Vous avez fait un vœu, semble-t-il. Vous avez un vœu. Qu'on vous écrive ou d'écrire quelque chose, mais je pense que vous avez fait le vœu que quelqu'un vous écrive et vous parle de façon honnête et transparente. Je vais fermer la porte. Donc pour certaines personnes, vous avez fait le vœu que quelqu'un vous parle, ou vous avez fait le vœu d'écrire un bouquin ou d'écrire un livre. Votre vœu est d'écrire un livre, d'écrire un bouquin. Vous êtes peut-être aussi écrivain ou écrivaine. Transport, vous allez voyager. Alors pour cette personne, on a toujours de l'ego chez cette personne. Toujours ancré, très stable. Ça peut être un signe fixe, un signe de terre avec l'énergie de l'arbre. Et on a la confiance en soi. Toujours dans l'ego, dans la confiance en soi, dans la foi, en la confiance en soi, dans l'ancrage. C'est quelqu'un qui ne bouge pas tel un arbre biblique. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui aime soigner son travail. Le son est bien fait. Le temps va lui apprendre des choses. Et les anges aussi regardent tout ce qu'il fait ou tout ce qu'elle fait de là-haut. Cette personne est surveillée par l'univers en quelque sorte. Et on verra en fonction de ses choix. Santé. Ouais. Grand prêtre ou grande prêtresse. Emprisonnement ou esclavage. Ah là là. Alors, j'ai 1000 messages à la fois. C'est insensé le nombre de messages que j'ai. Je vais faire le tri dans ma tête et je vais vous dire. Alors, cette personne, soit elle est orpheline, soit il est orphelin. Soit il n'a pas de père, soit il n'a pas de mère. Donc, c'est déjà quelqu'un qui est orphelin, de père ou de mère. Cette personne, elle est surveillée apparemment par les anges. Donc, si cette personne, par rapport à ses leçons et ses bienfaits, si cette personne décide de choisir la lumière, la stabilité, le travail bien fait, l'ancrage et l'intégrité, la dignité, la pureté, tout ira bien. Dans le cas contraire, il y aura des foudres karmiques en lien avec des leçons qui viendront des anges et de l'univers et de cette énergie de grande prêtresse. On dirait que vous faites des prières, parce que on dirait que c'est comme si que vos prières étaient entendues. J'ai vraiment des personnes qui ont un don de grande prêtresse ou de grand prêtre, et quand vous faites des vœux et que vous faites une prière, c'est comme avec la loi de l'attraction, bah ça marche. Et vous êtes quelqu'un qui est très pur, très angélique, et vous faites attention à vos choix. D'ailleurs, c'est très très important de préserver votre pureté.
par rapport à vos actions, de rester toujours intègre, digne, pur, propre, pour que l'univers et les anges soient toujours de votre côté. Si vous faites du mal, si vous êtes mauvais, si vous êtes méchant, si vous faites des rituels pourris, si vous pourrissez la vie des autres, l'univers ne vous enverra rien, ça c'est une certitude. Et cette personne, la santé sera touchée, emprisonnement ou esclavage, donc oui, aussi emprisonnement pour cette personne. Vie amoureuse. Vous avez fait le vœu d'avoir une vie amoureuse avec cette personne, de vivre une belle histoire d'amour. C'est une relation karmique. Je dirais que vous connaissez cette personne d'une vie antérieure, si vous avez ces croyances. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle. Vous avez fait le vœu de vivre ou d'écrire une belle histoire d'amour. Une histoire en lien avec des déplacements ou des transports. On vous dit que c'est une relation karmique, que vous êtes en présence de votre âme sœur. Égypte, vous êtes peut-être parti en Égypte, ou cette personne est partie en Égypte, ou vous avez vécu votre vie antérieure en Égypte. Cette personne est père à un enfant. Cette personne va vouloir se faire pardonner ses erreurs galactiques. Cette personne va vouloir se faire pardonner. Moine ou nonne, ouais. Parce que vous avez cette énergie de pureté, de moine, de nonne, de grand prêtre ou de grande prêtresse. Cette énergie de pureté, c'est pour ça que vous êtes entendus. Vos prières sont entendues. Guerre et bataille. Ouais, vous êtes passé par des guerres et des batailles très intenses dans votre vie, ce qui vous a fait vous rendre très sage, très mature, très propre, très pur. Vous choisissez toujours le chemin de la propreté, de l'intégrité, même si c'est un chemin qui vous isole. Même par rapport à cette personne, vous n'allez pas dans son sens. L'Asie aussi, les énergies d'Asie, bébé, donc cette personne est mère ou père. Chevalière. Cette personne est toujours dans l'ego, porte toujours une armure, ne se dévoile jamais son jeu. Finance, on vous dit qu'il y aura une croissance dans votre vie financière à venir. Vous êtes très sage, ouais, très spirituel, très pur. Vos prières sont entendues. Navire, vous allez voyager. Toujours ces énergies de bateau, de train. Vous allez aller dans un navire, un bateau, avec votre homme ou avec votre femme. Toujours ces énergies de croisière en ce moment. Amérindien. Partir ou voyager, ouais. Je vous parlais de voyage, de navire, de transport, de voyager. Cette personne vous invitera à voyager pour se faire pardonner. Aller dîner, déjeuner ensemble, voyager, découvrir un nouvel endroit. Partir à l'aventure avec cette personne. J'ai toujours ces énergies d'escapade amoureuse, romantique. Donc restez calme, restez stoïque, malgré la présence d'énergie tierce. Ne faites rien. Restez la grande prêtresse ou le grand prêtre que vous êtes. Parce que cette histoire ne va pas durer. C'est encore une autre passade. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes d'énergie, consultant et consultante? Le char, vous allez partir en voyage, vous êtes en mouvement, vous êtes en déplacement. Il y a vraiment ces énergies de voyage.
5 de bâton. Oui, bah, vous allez vous défendre. Pourquoi cette personne aurait-elle le droit d'avoir une énergie tierce et pas vous? Donc je pense que vous allez vous mettre en mouvement et vous allez vous-même aller voir une énergie tierce, une autre personne. On a vu que vous allez avoir 2 offres, 2 opportunités, 2 autres opportunités. Et vous avez cette personne avec laquelle vous êtes séparés. Donc vous avez 3 personnes dans vos énergies. Comme je le disais, vous êtes la papesse, la grande prêtresse ou le grand prêtre. Il y a de la pureté, de la transparence. Vous êtes parfait et parfaite. Vous savez jouer avec les énergies. Restez patient et patiente. Allez aussi voir ailleurs si vous en avez envie. Profitez-en. Ça vous fera le plus grand bien. Et cette personne, alors, qu'est-ce qui se passe? Oui, bah vous êtes en totale indifférence avec cette personne. Vous n'avez pas envie de regarder cette personne. Vous n'avez pas envie de la calculer. Et vous allez être complètement indifférent ou indifférente. Vous allez signifier à cette personne son insignifiance à vos yeux, en restant calme, ancré, patient, patiente. Pour certains, vous irez voir quelqu'un d'autre. 8 de coupe, oui, cette personne, 8-8, vous avez décidé de quitter, de plus jouer, d'être indifférente, de partir, et cette personne le sait. Exactement, regardez. J'ai dit, cette personne le sait, boum, chevalier d'épée. Cette personne a conscience que vous êtes en train de le ou la quitter, de partir, de prendre la poudre d'escampette, et c'est pas de la poudre à perlimpinpin. Vous êtes vraiment en train de prendre votre envol. Donc pour l'instant, vous êtes calme, vous êtes stoïque, mais vous êtes indifférent, indifférente. Vous souhaitez quitter le navire, vous souhaitez quitter le game, vous souhaitez quitter le jeu. Et cette personne en a conscience. Et donc c'est pour ça que je vous dis, ne bougez pas, ne faites aucun mouvement, parce que cette personne, c'est elle-même qui va revenir au contact pour essayer de vous soumettre, de vous ramener, de vous calmer et de vous cadrer pour vous redominer, vous ramener dans ce game, dans ce jeu que vous partagez avec cette personne. Cette personne a bien compris, voilà, la tour. Et cavalier de bâton. Donc vous partez du principe que cette personne vous a assez trahi, vous a assez détruit, vous a assez déçu. Il y a une forme de trahison constante, de danger constant que vous ressentez. Et là, cette personne, c'est elle-même qui le ressent. Donc, je pense que ce que cette personne vous a fait ressentir, vous allez lui faire ressentir. En prenant vos distances et en allant voir ailleurs, cette personne va le sentir et va se sentir trahie, en danger, perturbée, perplexe, en colère, frustrée. Qui va à la chasse perd sa place. Parce que vous aussi, vous allez faire de même. Et c'est pour ça que cette personne va revenir au contact. Parce que vous allez voir ailleurs. L'énergie du chevalier de bâton est une autre énergie. L'énergie de la deuxième personne que j'ai vue, que vous allez aller voir. Parce que vous allez prendre du plaisir avec une autre personne que celle-ci. La personne que vous êtes en train de quitter, que vous êtes en train de snober. Vous allez la snober pendant un moment. Peut-être 8 mois. 8 semaines, 8 mois à snober cette personne. Ça va prendre du temps. J'ai les énergies du 8-8. De 8 semaines à 8 mois. Ça va être un bras de fer compliqué. Et vous allez aller voir une autre personne. Parce qu'on a quand même l'énergie de la tour. Donc vous allez vous-même aller voir quelqu'un d'autre. Vous allez vous déplacer et voir quelqu'un d'autre. Donc créer une énergie de tour vous-même. Parce que vous allez voir une énergie de cavalier de bâton. Donc une autre personne. Et cette énergie de roi de pentacle et de cavalier d'épée va revenir au contact pour essayer de vous récupérer. L'ermite. Ça va durer, je vous ai dit. Ça va prendre du temps. Cavalier de pentacle. Oui, ça va prendre du temps. Valet de pentacle. 8 d'épée. Oui, cette personne va passer par des moments compliqués, des moments difficiles, de la paranoïa, des perturbations. Beaucoup de perturbations dans l'esprit de cette personne, beaucoup d'angoisse, des moments difficiles. Ensuite, cette personne reviendra pour avoir une explication avec vous. J'entends avoir une explication, avoir une conversation, une discussion. C'est quelqu'un qui va vouloir revenir s'expliquer. Avec vous, la reine de coupe.
Donc vous êtes la reine de coupe et vous êtes la grande prêtresse. Donc vous avez une très grande intelligence émotionnelle, une beauté, une telle douceur que bien évidemment vous avez des prétendants et des prétendantes forcément. Donc c'est vous-même qui allez infliger une trahison à quelqu'un. Alors qu'est-ce qui se dirige vers cette reine de coupe? Une invitation par cette deuxième personne, mais vous allez voir une autre personne. Et cette personne, vous allez la rendre jaloux, jalouse. 2 de bâton. Vous allez voir une autre personne. Bientôt. 2. Vous allez voir une deuxième personne. Vous allez passer du temps avec une deuxième personne. Même passer à l'action avec cette deuxième personne. Il y aura une discussion sur le fait de vous mettre en couple avec la deuxième personne. Donc vous allez avoir une opportunité de vous mettre en couple avec une deuxième personne. Reine d'épée. Chevalier de pentacle. Valet de bâton. Jugement. Vous allez juger qu'il est temps d'avancer, de passer à autre chose, de vous engager à quelqu'un d'autre, de tenter votre chance avec quelqu'un d'autre. Non, il le faut. Il y a une nouvelle relation qui va commencer pour vous. 4 de coupe, oui, parce que vous êtes insatisfaite dans cette relation. Parce que cette personne a toujours des énergies tierces. La reine d'épée, c'est pas vous. C'est une énergie tierce. Énergie tierce, les amants. Hein. Cette énergie tierce est frustrée, perturbée, parce qu'elle n'arrive pas à obtenir ce qu'elle veut de ce roi d'épée. Parce que le problème, c'est que ce roi d'épée, il a l'habitude d'avoir ce qu'il veut rapidement. Donc il ou elle se lasse vite quand on lui donne vite ce qu'il ou elle veut. Donc cette personne, il ne faut pas lui donner ce qu'elle veut. Il faut toujours jouer avec elle, la laisser dans le doute, la torturer, la laisser perdue, ne rien lui dire, être mystérieux, mystérieuse, ne pas être clair. C'est ce qu'il faut faire à cette énergie de roi d'épée, de magicien. En tout cas, vous, il ne veut pas vous lâcher. Il a un problème avec vous. J'ai la chanson de Maria Carey. Why you so obsessed with me? Le titre, c'est Obsessed. Il y a quelqu'un qui est obsédé par vous, mes chers. Il y a un roi d'épée, un roi de pentacle, qui est obsédé par vous. Vous êtes son obsession. Il ne supporte pas votre éloignement. Quand vous êtes à distance, il sent que vous êtes en train de le trahir, qu'il est en danger, que vous êtes en train de prendre du plaisir avec une autre personne, que vous donnez votre tendresse et votre gentillesse à une autre personne. Et du coup, cette personne va revenir en furie pour... voilà, c'est comme une forme d'inquisition. Bah, c'est ça, l'inquisition va tomber sur vous. Vous allez revivre un moment d'inquisition par cette personne que vous obsédez. Il y a quelqu'un que vous obsédez, mais littéralement, que vous obsédez. Et vous êtes là avec l'énergie du fou. J'ai la chanson de chanter en travaillant. La 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 la. C'est qui déjà? C'est Blanche-Neige. Ouais, c'est Blanche-Neige. Ouais. Vous travaillez, vous avancez sur vous. Vous travaillez sur votre progression, sur votre taux vibratoire, vous restez calme malgré le contexte. J'espère vous y aider, mes chers tornades.
J'espère vous apporter ma pierre dans votre magnifique édifice, qui est votre temple intérieur, qui vous donnera toute la puissance pour atteindre tous vos objectifs, je vous assure. Ne pas perdre pied, maintenir la course jusqu'à la fin. Et la fin, voilà, c'est pas pour demain ou après-demain. C'est le jour où, pour le jour où on ne respirera plus. Donc le combat, c'est jusqu'à la fin. Et vous êtes là, chantez en travaillant. Et cette personne, ça l'insupporte. Votre nonchalance, votre indifférence l'insupporte. Malgré qu'il y a une énergie tierce. Moi, c'est ça qui me rend folle. En fait, cette personne a une énergie tierce, la reine d'épée. Cette énergie tierce, elle est en insatisfaction parce qu'elle sait qu'elle va galérer, qu'il va la faire attendre. Il y a peut-être relation charnelle à avoir entre eux, mais c'est dans une forme de domination. Et cette personne, c'est violent. C'est vrai, j'ai une image, je vous assure. Je sais même pas si je vais poster cette vidéo tellement que j'ai eu un fou rire, mon Dieu. Non, vous allez trop vous marrer. Cette vidéo là, franchement. Non, c'est parce que j'ai regardé et j'ai eu comme un truc. Je vous assure, c'est violent leur délire. Enfin, il n'y a pas de... Si votre chéri a une énergie tierce, actuellement, sachez que ce qui se passe entre eux, même d'un point de vue sexuel, ne vous plairait pas. Je vous assure, en fait, c'est violent, c'est brutal, il n'y a pas de... C'est pas de l'amour, c'est pas de l'affection, c'est pas faire l'amour, c'est bestial, quoi. Donc je vous assure, vous n'aimerez pas. Ce qu'ils font, vous n'aimerez pas. Parce que vous êtes la grande prêtresse. Vous êtes pure. Mais ces gens-là, non, ils sont pas purs. La mort, direct. J'ai dit, ils sont pas purs, directement, j'ai les énergies de la mort. Bah oui, parce qu'ils sont pas purs. Ils ne sont pas purs les uns comme les autres. Cet environnement malsain dans lequel baigne votre personne, avec cette énergie tierce, ça va mourir. Parce que cette énergie tierce, elle-même, elle va renoncer, elle ne va pas être capable de continuer. Parce que elle, ce qu'elle veut, c'est l'engagement, le rapport, l'assouvissement complet, etc. Et sortir de ces énergies tierces et tout. Elle, ce qu'elle veut, c'est pareil que ce que vous voulez, en somme. De bâton, ouais. Ils vont arriver à une fin de cycle. Il y a une fin de cycle. Cette personne va devoir faire un choix entre vous et cette énergie tierce. Ouais, la justice. Et la reine de Pentacle. Vous apparaissez aussi comme reine de Pentacle. Donc cette personne, quand elle va vous voir aller voir ailleurs et que disparaître dans la nature, cette personne va être très jalouse, va revenir avec beaucoup de volonté, de jalousie et un peu en mode furie de comment ça se fait que vous l'avez abandonné, que vous ne calculez plus cette personne, que forcément vous êtes reparti dans vos travers en allant voir ailleurs, alors que cette personne elle-même, elle a des énergies tierces. Donc bon, ne laissez pas cette personne vous responsabiliser de choses qu'elle-même elle fait. Si elle vous la joue non, j'ai personne, c'est mytho. 8, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Le diable, regardez. Il y a toujours ces énergies de duperie, de magnétisme, d'obsession. Vous avez quelqu'un qui est obsédé par vous. Il vous embête, mais il est obsédé par vous, je vous assure. Il y a quelqu'un que vous obsédez. Vous êtes l'obsession de quelqu'un. Et cette personne a une autre personne. Ouais, toujours 8. C'est dingue. Cette personne va devoir faire un choix entre vous et quelqu'un d'autre. Parce que même cette énergie tierce, elle est fatiguée.
Elle n'en peut plus. 5 de Pentacle. Ouais, cette énergie tierce, elle est fatiguée. Elle n'en peut juste plus. Et cette personne, de toute façon, elle ne peut pas renoncer à vous parce que vous êtes son obsession. Vous êtes son obsession. Vous êtes son obsession. Donc cette énergie tierce, elle est là pour assouvir ses besoins et ses désirs un peu violents. Hein. C'est pour ça que j'ai eu un fou rire parce que vraiment c'est violent. Et personne n'aimerait subir ce que cette énergie tierce est en train de subir, je vous assure. C'est très bizarre. Et donc, cette personne va devoir faire un choix, va devoir sortir de l'immaturité et faire un choix entre vous et une autre personne. Parce que vous, de toute façon, vous allez rester froide et vous n'allez pas calculer cette personne, aucun mouvement de votre part. Vous allez faire un mouvement dans votre sens et aller voir une autre personne. La nouvelle personne, vous allez passer du bon temps avec. Cette personne vous proposera un projet futur pour avancer dans votre relation. Il y aura aussi un moment charnel très sympa à venir entre vous et cette deuxième personne. Et là, vous aurez le retour de cette personne qui va vouloir revenir une fois qu'il aura terminé ce qu'il a à faire avec cette énergie tierce, parce qu'elle ne s'avérera peut-être pas à son goût, pas assez résistante ou résiliente, pas assez bien pour lui ou pour elle. C'est ce que je vois. Et vous, cette personne est obsédée par vous. Il n'y a pas d'autre mot, c'est obsédé, quoi. C'est pour ça que cette personne revient toujours. Et à chaque fois, elle revient vous ennuyer, vous embêter. Vous ramener vers elle. Toujours ces énergies d'emprise. De quelqu'un qui veut que vous restiez toujours sous son emprise. Bon. En tout cas, si vous souhaitez faire un bilan énergétique privé, n'hésitez pas à me joindre par mail. Il reste quelques places. Donc servez-vous tant qu'il est encore temps. Alors, je vais ajouter quelques cartes. J'aime bien vous chouchouter. J'adore nos moments privilégiés. Qu'est-ce qui se dirige vers vous? Protection from a powerful friend. Vous êtes protégé par quelqu'un de puissant. Quel que soit X, vous êtes protégé. Une personne qui vous protège. Il y a un nouveau début, un nouveau départ dans votre vie, un nouveau rôle que vous allez jouer, un nouveau métier, un nouveau statut. Vous allez avancer, on va reconnaître votre travail. Des changements sont à venir dans votre vie ce mois de juillet. Vous allez jouer un rôle différent dans votre vie. On va vous dire à quel point vous excellez dans ce que vous faites. Vous allez avoir des compliments. Et vous ne voulez pas être dans une forme d'illusion avec cette personne. Vous restez les pieds sur terre et c'est ce qu'il faut faire. Cette personne a des problèmes à résoudre. Beaucoup. Cette personne, elle a des soucis en ce qui concerne son argent. Il y a des personnes qui veulent lui prendre son argent. Good luck. Cette personne souhaite la chance. Ouais, c'est quelqu'un qui est avec des amis. Ouais, il y a toujours des gens qui travaillent derrière son dos pour lui voler son argent et lui faire des problèmes à cette personne. Ouais, il y a des gens qui parlent de ses secrets. C'est quelqu'un qui ne peut pas avoir de secrets. Tout est affiché. Tout le monde affiche tous ses secrets, tout ce qu'il fait. Et vous êtes insatisfait et insatisfaite. Vous n'êtes pas contente de cette personne. Vous partez du principe qu'il est temps de faire votre deuil. Vous êtes en train de faire votre deuil. Pour vous, c'est pas possible d'avoir du succès avec cette personne. Cette personne est une forme de déception constante. Cette personne pense qu'à son succès, qu'à son ascension personnelle. Il y a une forme d'égoïsme chez cette personne. C'est quelqu'un qui n'aime pas être critiqué.
Vous avez beaucoup d'obstacles à dépasser, mais vous allez y arriver. Le mois de juin, vous allez dépasser ces obstacles. Ce mois de juin, vous allez passer à autre chose. Il y a de l'argent qui se dirige vers vous, une belle somme. C'est quelqu'un qui cherche toujours la croissance de ses affaires. C'est quelqu'un qui est un peu paranoïaque. Il a toujours l'impression que quelqu'un le surveille, qu'on va lui faire quelque chose. Par rapport à ses opportunités, cette personne a toujours peur qu'on lui vole ses opportunités. On vous dit que cette personne pense beaucoup à vous. Goldfish, mais vous allez vous ancrer de plus en plus et vous allez agir dans votre sens. Il y a de la chance qui se dirige vers vous. D'ici le mois d'août, vous allez avoir un bel été. Cette personne est fière, elle cherche que la passion. Elle a un vœu qu'elle souhaite garantir. Et vous, il y a une chose excitante qui se dirige vers vous. Vous allez faire des choses très sympas qui vont vous plaire. Il y a toujours des personnes qui veulent lui voler son argent. Il a raison. Il ou elle a raison. Il y a toujours quelqu'un qui veut lui faire du mal. Hide and secret can harm you. Il y a toujours des personnes qui veulent quelque chose de lui et qui l'exposent. Si c'est quelqu'un qui est inconséquent et qui est incapable de faire une sélection autour de lui ou autour d'elle, bah forcément qu'on attire des gens toxiques. On attire ce que l'on vibre. Et si on vibre pareil, donc on est pareil forcément. Donc, faut pas s'étonner. Alors, et vous alors, dites-moi. La reine d'épée. J'ai envie de vous rajouter, j'ai envie d'être avec vous aujourd'hui. La reine d'épée, oui, vous n'êtes pas contente. Vous n'êtes pas contente. La tour et le 8 d'épée. Pour vous, c'est terminé. Vous souhaitez vous libérer, vous détacher d'une emprise, d'une relation toxique, de quelque chose qui ne vous plaît pas, donc c'est fini. Vous voulez vous détacher de quelqu'un qui est obsédé par vous. C'est ça le truc. Alors pour cette personne, qu'est-ce qui se passe? L'as d'épée. Qu'est-ce qu'elle va faire cette personne avec cette as d'épée? Le magicien. Ouais, revenir vous parler, vous baratiner. Vous dire quelque chose. Le fou. Ouais, c'est quelqu'un qui va faire une action. Venir vers vous, vous parler. Roi de coupe. Cette personne va venir vous parler. C'est quelqu'un qui vous a caché beaucoup de choses, qui vous cache encore beaucoup de choses avec l'énergie du magicien. Ça reste quelqu'un qui est dingue de vous, qui a des sentiments pour vous, qui souhaite revenir pour vous parler, pour vous ramener dans cette tour d'ivoire. 4 de coupe. Cette personne est désespérée, ne sait plus quoi faire. Malgré les énergies tierces. 10 d'épée. Cette personne est désespérée, souffre le martyre, ne se sent pas très bien. Cette personne regrette ses attitudes. Cette personne sait qu'elle s'est comportée comme un voyou, que vous ne méritiez pas ça et qu'aujourd'hui, vous avez atteint votre limite. Ouais, l'ermite et le jugement. Vous ne voulez plus rien faire, plus rien entendre, plus rien savoir. 3 d'épée, c'est bon, vous avez eu le cœur brisé par cette personne à chaque fois. Donc aujourd'hui, vous n'en voulez plus.
Cette personne, elle sait que vous êtes l'amour de sa vie. Elle désespère, elle se sent mal, elle se la joue magicien, je peux tenir, mais intérieurement, elle a conscience de tous ses défauts. Elle sait que vous êtes son âme sœur, elle va souhaiter faire avancer la situation et faire des efforts pour sortir de cette impasse. C'est comme une impasse, vous êtes arrivé à une impasse, l'un comme l'autre. Vous avez décrété que vous avez été assez emprisonné dans cette tour d'ivoire, que vous voulez vous échapper de cette emprise, ce qui est normal, et vous souhaitez faire votre vie, aller vers votre propre abondance. Parce que vous avez eu le cœur brisé, 3 d'épée, voilà. Vous avez eu votre dose, et aujourd'hui vous voulez votre bonheur. Et cette personne, vous voulez la laisser dans son environnement toxique et malsain, c'est pas un problème pour vous. Parce qu'il y a ce côté égoïste chez cette personne. Donc vous vous dites, bon, je le ou la laisse dans sa vie d'égoïste. Il ou elle ne finira pas avec quelqu'un de bien, cette personne finira avec une personne égoïste. Et puis c'est tout, la mort, quoi. Mais le problème, c'est que cette personne, elle ne veut pas que vous partiez. Cette personne est pendue. Elle se la joue. Ah, je pars, regarde-moi, je pars, je fuis. Mais en fait, non. Elle ne va nulle part parce qu'elle est pendue à ses sentiments. Et vous ne faites pas semblant parce que vous êtes en train de partir. Pendant que cette personne, elle fait genre, ah, je pars. Mais vous partez vraiment. L'empereur. Donc cette personne, elle va se rendre compte que vous êtes en train de l'abandonner, que c'est terminé, que c'est mort, que vous êtes en train de partir pour de vrai. 3 de Pentacle, et c'est là où cette personne va réaliser, va réagir. Ah, mais elle part, c'est vrai. Je croyais qu'elle rigolait, ben non. Et c'est là où cette personne va vous offrir le 2 de coupe. Va être sérieux et sérieuse à travailler sur cette relation, être ancré, prendre ses responsabilités. Donc, ce qui vous est recommandé, c'est de mettre un terme à ce spectacle. 5 de coupe. C'est d'infliger à cette personne le 5 de coupe. C'est votre conseil. À qui le tirage aura parlé aujourd'hui, votre conseil, c'est d'infliger le 5 de coupe. C'est la fin, la rupture, la tristesse. Enfin voilà, dire à cette personne que c'est terminé, que vous souhaitez être en couple et que si cette personne n'est pas capable d'être en couple et d'être ancrée, bah, que vous le laissez à d'autres personnes volontiers, à cette énergie tierce qui lui court après d'ailleurs. Ne restez pas en stand-by avec une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut et qui joue avec vous. Oui, j'ai quelqu'un, non, j'ai pas quelqu'un, non, c'est fini, non, c'est pas terminé. Ne perdez pas votre temps avec des gens comme ça. Parce que je vous assure que généralement, en tout cas pour ceux qui sont mariés, ils divorcent jamais. Ils divorcent rarement. Il y en a qui divorcent, mais c'est rare hein, de quitter sa femme ou de quitter son mari. C'est très très rare. Donc c'est pour vous dire. Surtout quand il y a des biens en commun. Ah alors là, quand il y a des biens en commun, je vous assure, ils vont jamais divorcer. Jamais. Mais cette personne, je n'ai pas l'impression qu'elle est mariée, mais en tout cas, elle est pendue, elle se la joue, je pars, je vais faire la fête avec des gens, je vais sortir, je te montre à quel point j'ai la belle vie et tout. Mais en fait, cette personne, elle se morfond, elle est pendue à cet amour, elle ne sait pas quoi faire. Elle sait que vous êtes son âme sœur. Elle joue avec vous un jeu malsain, mais tôt ou tard, cette personne, elle vous proposera un engagement de 10 de coupe, de 3 de pentacle, de travailler dans la relation. Voilà ce qu'elle vous offrira. Des solutions pour travailler ensemble à ce que la relation perdure et existe pour ne pas rompre, pour aller vers le triomphe. À vous de voir si vous voulez ou pas, mais c'est ce qui va se passer, en tout cas pour ce tirage. Mais il faut infliger le 5 de coupe, la rupture, la distance, la tristesse. Voilà. Si vous voulez que cette situation avance. Faut dire à cette personne, moi voilà ce que je veux, si tu n'es pas capable de m'offrir ce que tu veux, ce que je veux, écoute, je te souhaite le meilleur dans ta configuration, mais cette configuration n'est pas la vôtre. Ou si vous voulez rester dans cette configuration est la vôtre. Voilà, c'est à vous de décider où est votre configuration. En tout cas, merci pour votre fidélité et votre présence. Je vous embrasse fort. Prenez soin de vous.
Au revoir.